Alors, on va parler d'une autre mesure qui est la mesure de la scène. Comment ça se passait? C'est-à-dire que c'était une petite scène, les gens rentraient, ils avaient une loge. La scène une était à la entrée. place du bar, là, Elle est maintenant. toute petite, oh là là, oui. Significatif. Elle était large comme la salle et elle avait 2 mètres de profondeur. Il y avait un grand rideau vert au fond, le piano contre le mur gauche, à la cour. Et c'est pour cela d'ailleurs que Barbara, elle l'a dit souvent après, venait chanter en jouant du piano et elle est obligée de se tourner à gauche comme ça. Et c'est pour ça que dans ses concerts, après, dans l'avenir, souvent, elle a gardé cette attitude. Elle a mis le piano de ce côté-là pour pouvoir faire ça. Oui, puis elle avait un petit problème de main. Elle s'était fait opérer quand elle était petite, jeune, adolescente. oui. Elle a failli ne plus jamais jouer. Ah bon? Ah oui, elle avait une main qui était un peu abîmée. D'ailleurs, ça se voyait sur un doigt, je crois. Et c'était une coquetterie qu'elle a toujours eu de cacher quelque chose. Mais ici, alors, elle était accompagnée aussi parfois ou pas? Elle a eu une amitié Jamais. avec- Ah oui. Elle s'est toujours. Alors là, j'ai vu des photos Ouais. où elle a un chapeau de forme et où il y a Darzi, une de nos pianistes qui l'accompagne. J'ai jamais vu ça. C'était pour s'amuser. pour faire- J'ai jamais vu debout chanter accompagné par quelqu'un ici. Elle allait à son piano, et elle jouait, elle chantait. Et c'est important ce que vous dites, parce elle le raconte, comment elle s'est levée, la première fois qu'elle s'est levée, dit-elle, c'est pour chanter Ma plus belle histoire d'amour à Bobino. Voilà. Et que jusque-là, elle était vraiment attachée à son piano, elle faisait corps avec, elle a même écrit quelque chose qui s'appelle La femme piano. Elle était collée à ça. Puis alors, il y a une autre caractéristique de Barbara qui s'est appliquée ici aussi, c'est qu'elle avait un trac fou. Et qu'elle a toujours eu besoin de ça, de vivre, de bien ressentir le lieu où elle est pour atténuer ses émotions, Alors, etc. comment elle faisait pour ça? Elle arrivait Eh bien, elle arrivait très à avant. 8 h du soir, elle mangeait avec nous chez Cordier à côté d'une tête de veau, ou à la Boule d'Or, on allait boire un café, etc. Et puis elle se mettait au fond de la coulisse qui fait 2,20 m de profondeur sur 1,80 m de large, où il y avait aussi quelquefois les guaranis, il y avait Joly, etc. Bon, et l'orgue de Barbarie, tout ça, on était comme ça. Et elle s'asseyait sur une chaise au bord de l'évier et elle attendait. Et elle avait le trac en passant. Si bien que, je vous dis ça, ce sont des petites histoires, puisque vous parlez de l'Écluse, que nous sommes à l'Écluse, n'est-ce pas? Évidemment. Elle avait besoin de se galvaniser un peu pour passer avec son trac, et donc elle prenait un cachet de copridrone. Et c'était quoi ça? C'est un truc un peu speedant. C'était un stimulant, comme maintenant, Stimulant, ouais. vous savez, c'est pas de l'aspirine, mais c'est un peu plus fort, quoi. Enfin, c'est plus fort. C'est un stimulant que les étudiants prenaient pour étudier, etc. Alors, elle en prenait un, puis elle en a pris 2. Et puis, il a fallu qu'on la désintoxique. Oh, ben là. Non, mais ça arrive souvent dans ce métier qui est dur, quand même, parce que parler aux artistes, parler aux gens, subir Elle a pris beaucoup. Puis de chanter tous les médicaments jours, aussi. parce que si elle avait fait du lyrique, comme vous le disiez, un chanteur lyrique, ça chante pas tous les jours. Ah non, ça mais- chante tous les 2-3 jours. Mais nous, on se fatigue moins en chantant. On articule. Et elle avait cette force de l'articulation. quand Oui, même, qui était ah, ça, elle avait compris tout de suite, quoi. Comment avez-vous ressenti, plus exactement, comment le public a ressenti les premières chansons qui étaient d'elle? Puisqu'elle a chanté les chansons des autres pendant assez longtemps. À un moment donné, elle a commencé à introduire ses propres chansons. Est-ce que vous avez senti une différence dans le public? Est-ce que vous-même, vous avez senti une différence? On a vu il est revenu le temps de Lila, dit quand reviendras-tu, voilà ce qu'elle chantait à ce moment-là. Mais elle mélangeait ça, au début elle a placé ses chansons petit à petit dans son tour de chant. Elle mélangeait ça avec des amis de monsieur, avec le mariage de Brassens, vous savez. Comment c'est pas le mariage, le titre, c'est en fait. Bon, la marche nuptiale, je crois. La marche nuptiale, voilà. Oui. De Brassens. Elle avait une chanson drôle de Cuvelier aussi, qui s'appelait Veuve de guerre, sur la place Brel. Sur la place, c'est nous qui la chantions. Elle ne la chantait pas, mais elle chantait Il faut regarder, ou etc. Mais alors elle vous l'a piqué sur la place. parce Oh, qu'après, bah, elle a c'est- enregistré. Donc ça c'est beau, alors elle s'est inspirée des chansons que vous chantiez ici, elle les a chantées en Belgique. Oui, mais elle pas les que garde de nous. dans Si tu veux, elle a repris, en fait, quand elle s'est mise à penser à chanter en variété, elle a repris ce qui lui plaisait, elle a composé son tour de chant comme nous tous nous le faisions, c'est-à-dire avec ce qu'elle aimait. Et avec ce souci que l'on n'a plus maintenant,
de la transition entre une chanson lyrique et une chanson drôle et une chanson qui raconte une histoire, une chanson poétique, etc., qui fait qu'on a un spectacle. N'oubliez pas qu'à l'époque, on chantait 5 chansons. Au music hall, on chantait. Il y avait un numéro 1 qui chantait 3 chansons, le numéro 2 en chantait 4, la vedette, oui, 3, la vedette américaine en chantait 5. Et Monsieur Chevalier ou Edith Piaf chantait 55 minutes, pas plus. Parce que le temps de maintenant où on chante 1h30, ça n'existait pas. Ah ouais. Et nous autres qui chantions, nous avions à nous défendre en 5-6 chansons, c'est tout. Il fallait qu'en 6 chansons, nous ayons conquis le public. Donc, il nous fallait faire très très attention à ce que nous chantions, à avoir les chansons dont je vous ai parlé, ces transitions, pas le même ton, etc., etc. Et Barbara obéissait à ça. C'est-à-dire qu'elle avait des chansons drôles, elle avait des chansons tristes, elle avait des chansons... Et moi, tu me demandes ce que j'ai senti dans ces chansons. D'abord, elle avait une qualité d'interprétation extraordinaire, c'est-à-dire que tout en étant au piano, avec la main, etc., elle jouait. Elle était extrêmement présente. Ouais. Et d'autre part, c'était une diseuse, disons comme Yvette Guilbert. Et je crois qu'Yvette Guilbert, je lui en ai parlé de ça, elle m'a dit que non, qu'elle ne la connaissait pas avant. Mais ça l'a beaucoup influencé quand même. Cette espèce d'image, qui chantait le fiacre, etc. Vous voyez. Bon, donc elle avait cette espèce de communication du texte. Elle faisait passer, sur la rive gauche, on faisait passer le texte avant toute chose. Bon, d'accord. Alors donc elle le faisait passer très bien, elle était drôle, elle était amusante, les gens riaient, et puis elle était aussi... etc. Et moi, une impression alors qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'un soir, elle a chanté Nantes, sans nous prévenir. Mais il y a eu longtemps après, hein, parce qu'elle avait chanté d'autres chansons. Quand elle chantait toutes ses chansons à elle, un soir, elle chantait Nantes. Et moi, j'étais dans la coulisse en train de parler avec un copain. Venez écouter ça. Puis tout le monde s'est tu. Et la chute de mon père, tout d'un coup, ça nous a... On ne s'attendait pas à ça, c'était une chanson en même temps à suspense, c'est une chanson belle et une chanson d'amour. Et je dois dire que chaque fois qu'elle chantait, je voulais tenter l'expérience ici d'ailleurs, tiens, faire le silence total dans la maison pour voir ce qu'on entendait quand elle chantait Nantes. La circulation, c'est tout. Les gens, comme ça. Il y avait en plus cette espèce de tension, de communication que donne la présence entre un acteur et le spectateur. Cette espèce de lien absolument fragile mais intense qui nous réunit. C'est pour ça que j'aimais chanter. Fragile mais intense. Voilà. Et qui existe, qui est quelque chose de... Je dis fragile, mais qui est comme une corde de nylon solide, vous voyez. On a l'impression que chacun reçoit et chacun en renvoie. Et quand elle chantait Nantes, c'était ça. Il y a une autre fois où j'ai senti la même chose, un autre moment, c'est quand Marcel Marceau jouait naissance, adolescence, maturité et mort. Ça durait 1 minute. Il partait comme ça, il s'épanouissait, il grandissait, et puis il retombait. Mais beaucoup de gens parlent de Barbara en disant qu'elle a un côté, là, dans les derniers livres qui sont parus là, pour les 10 ans de sa mort, les gens en parlent comme un clown noir, en parlent beaucoup. Quelqu'un tout à l'heure nous a parlé du Japon, et on lui disait, mais vous savez, quelqu'un avec un maquillage pareil qui arrive en noir, pour des Japonais évidemment, qui sont pétris de théâtre, ça paraît évident. Vous ne croyez pas qu'il y a un rapport avec tout ce qu'elle a dû voir ici? Parce que vous parlez de Marceau, je ne me rappelais même pas que Marceau passait ici. C'est sûr que de voir Marceau et de voir ce qu'elle fait, la justesse du geste, justement, je crois qu'il y a quelque chose chez elle d'un peu pantomime, comme ça, qui est extraordinaire. Hein. Je crois que quand elle passait ici, il y avait Allaire qui passait, Bernard Allaire, il y avait un chansonnier, Jacques Grélot, et il y a eu Avron et Évrard qui sont passés. Il y a eu... Alors je voulais vous dire, en 61, notre pianiste nous a quittés. Il a fallu la remplacer. Et j'étais très ami avec, parce qu'il faisait tous nos arrangements, avec Georges Delerue, qui a été un grand musicien de cinéma, etc. Après.
Bon, et il nous faisait tous des arrangements, tout ça, c'était un copain. Et il m'a dit, il était au Conservatoire national de musique, il m'a dit, va voir l'assistante sociale, je lui en ai parlé, et tu trouveras peut-être quelqu'un là, etc. Alors je suis allé voir l'assistante sociale, et elle m'a dit, il y a une fille qui est spécialiste de Debussy, et, mais bon, elle a ses prix de ça, mais c'est pas pour ça qu'elle joue. Et je lui ai dit, est-ce qu'elle est jolie? Il m'a dit oui, parce que sur la scène, la pianiste reste tout le temps, presque. Tu vois, alors ça, c'est le macho de base qui veut une potiche insolente. Elle m'a dit oui, et je l'ai fait venir, et moi je suis musicienne de base, et à la, Pas macho. et je lui ai fait passer une audition avec une chanson de Brecht, difficile. Ouais. Je me rappelle plus. L'un c'était Jim, l'autre c'était John, qui est très difficile. Elle m'a accompagné très bien. Alors j'ai dit maintenant, vous pouvez me la monter d'un demi-ton. Et ça a été parfait aussi. Alors on l'a engagée. C'était Liliane Benelli. J'allais vous le dire, j'en étais sûr. Bien sûr. Et Liliane Benelli, je dis ça parce que lorsqu'elle est morte, c'est Barbara a composé la petite cantate. Voilà. Parce qu'elle était là, Voilà. elle Bien sûr. était là quand il y avait Liliane Benelli. Oui, oui. Voilà.